Alors, Monsieur Yao Konan Mathias, c'est notre premier invité. Monsieur, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de la communication et des relations publiques au ministère de la promotion de la jeunesse, de l'emploi des jeunes et du service civique. C'est cela. Et vous nous annoncez les rendez-vous avec les jeunes. Oui. Qu'est-ce à dire? Merci bien, madame, de me donner la parole. Mais avant, je voudrais saluer le ministre Sidi Tiemoko Touré, qui, depuis sa nomination, a initié et continue d'initier divers programmes et projets pour favoriser l'insertion socio-professionnelle des jeunes. Très bien. Donc, dans cette dynamique, nous entamons les rendez-vous avec les jeunes, une tournée nationale d'échange et d'information, dont le but donc, est de faire l'état des lieux de la problématique socio-professionnelle des jeunes, partager les expériences en matière d'emploi, de sorte à adopter les meilleures pratiques donc, concernant la prise en charge des jeunes. Et cette tournée donc, démarre demain, 22 septembre, pour s'achever le 29 octobre. Donc, dans ce cadre, le ministère de la promotion de la jeunesse, de l'emploi des jeunes et du service civique délocalise temporairement le cabinet, les unités administratives et les services sous tutelle, notamment l'Agence Emploi Jeunes, le Bureau de coordination des programmes emploi, le BCPE Emploi, et le service civique d'action pour l'emploi et le développement. Voilà. L'objectif visé est de créer la proximité, un rapprochement physique, donc entre le ministère et les populations, Oui. de sorte donc à faire connaître les activités du ministère aux collectivités décentralisées, aux organisations de jeunesse, mettre à leur disposition les informations sur les programmes en cours et à venir, de sorte donc à favoriser une large concertation, une mutualisation des efforts pour réduire la question du chômage en Côte d'Ivoire. Très bien. Et cette tournée va durer combien de temps? Cette tournée dure environ un mois. Voilà, nous commençons déjà par Korogo. Donc Korogo qui est le chef-lieu de région, mais qui donc, va permettre de regrouper les personnes de la région du Poro, du Tchologo, de la Bagoué. Ensuite, il y a l'étape de Boaké, donc qui est le Gbeke, et qui regroupera aussi les personnes de la région du Ambol. Et puis enfin, Daoukro, donc la région de Lifou, donc qui retrouvera également les personnes du Morono et du Nzi. Donc pour la première étape, oui. Demain, 22, 23 et 24. Et la tournée donc, se poursuivra par d'autres régions, à Bengourou, à Zopé, à Boasso, Daloa, Gagnon, à San Pedro, Djokoué, Man, pour s'achever à Odiéné le 29 octobre, comme je l'ai dit dans mon exposé liminaire. Très bien. Si vous avez deux propos pour terminer, un téléphone, monsieur. Voilà, donc pour terminer, nous voudrions lancer un appel à tous les jeunes de Côte d'Ivoire afin qu'ils puissent sortir massivement pour aller à la rencontre donc, de leur ministre, le ministre Sidi Tiemoko Touré, donc, qui leur donnera l'occasion donc, au cours de cette tournée nationale donc, d'échanger sur les pratiques donc, en matière d'emploi, d'être à l'écoute des jeunes, de sorte à leur proposer des solutions efficientes pour leur prise en charge socio-professionnelle. Le téléphone, monsieur? Donc le téléphone, c'est le 20 21 41 41 et le 07 68 62 34. Infiniment merci, monsieur. Merci bien, madame. Madame Guido Marie-Claire est avec nous. Madame, bonjour. Bonjour, Marie. Vous êtes directrice de la promotion de la famille au ministère de la promotion de la femme, la famille et la protection de l'enfant. Oui, c'est cela. Vous nous annoncez les rendez-vous de la famille. Qu'est-ce que c'est? Merci, Marianne, je vous en prie, pour l'occasion que vous m'offrez. Les rendez-vous de la famille, c'est une plateforme d'échange que le ministère de la promotion de la femme, de la famille et de la protection de l'enfant a initiée pour donner l'attitude, l'occasion aux familles d'échanger avec les personnalités étatiques sur des questions qui intéressent les familles. Comme vous le savez, à l'orée de son deuxième mandat, le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a souhaité la naissance d'un Ivoirien de type nouveau. Et Madame le ministre Yao Efrazi le dit souvent, que l'Ivoirien nouveau ne peut se construire qu'avec les familles. Et donc, elle a initié cette plateforme d'échange
pour que les familles puissent comprendre la politique étatique, la politique gouvernementale qui est mise en place pour la naissance de cet Ivoirien-là. Et donc, nous sommes à la 3e édition qui aura lieu le 22, c'est-à-dire demain jeudi, à la salle de conférence du ministère des Affaires étrangères. Et c'est à partir de 14h. Et cela verra la participation de Madame la ministre Kandia Camara, qui viendra exposer sur le thème de la réussite pour tous dans un système éducatif de qualité. Quelle responsabilité des familles. Madame la ministre Yao Efrazi Kwasi sera également co-oratrice parce qu'un système éducatif de qualité ne peut aussi se construire sans les familles. C'est vrai que l'école apporte l'éducation à nos enfants, mais la première responsabilité de l'éducation revient également aux familles. Et donc, elle va intervenir sur ce sujet pour insister sur le rôle des familles dans l'éducation des enfants. Très bien. Pour conclure, que pouvez-vous nous dire avec des téléphones, madame? Oui, j'aimerais dire à toutes les familles de Côte d'Ivoire que ce rendez-vous est le leur. Nous sommes à la 3e édition et les 2 premières éditions ont connu une grande affluence. Et cette édition, nous les attendons parce qu'il s'agit de parler de l'école, il s'agit de parler de la responsabilité des familles dans l'éducation des enfants et donc que personne ne se fasse raconter ce qui va se passer. On vous joint comment? Nous sommes joignables au 20 21 77 02, au 57 51 45 01, au 48 99 18 45. Très bien. Madame Guido Marie-Claire, je vous remercie. Merci, Myriam. Madame Doucouré Aïssata, madame, bonjour. Bonjour, madame. Vous nous parlez du marché ivoirien de l'artisanat. Tout à fait. On vous écoute. Merci, madame, de me donner l'occasion de parler du MIVA, qui a débuté depuis le 16 de ce mois. Et dont la première activité s'est passée effectivement le 17 avec le concours du chocolat. Mais mon propos ce matin, c'est d'inviter toute la population de Côte d'Ivoire, la population d'Abidjan, toutes les 10 communes, pour qu'on se mette ensemble pour visiter, pour aller voir les exposants. Nous avons invité nos pays frères d'Afrique et d'ailleurs, qui sont actuellement sur le site du palais de culture de la Trècheville, qui sont là. Nous avons reçu près de 25 pays aujourd'hui africains et des institutions. Nous avons également 650 exposants sur le site qui sont venus avec tous les produits que vous pouvez savoir. L'habillement, la maroquinerie, des produits, toutes sortes de produits que vous pouvez, même l'ameublement. C'est l'occasion pour nous de découvrir ce que l'État de Côte d'Ivoire a mis à notre disposition, à savoir la promotion de l'artisanat ivoirien et de l'artisanat africain. Tous les produits sont sur ce site. Il nous appartient de nous en approprier pour que ce MIVA puisse être la fête de toute la population de Côte d'Ivoire et la population des Africains. Tous les pays sont là. Tous les pays africains? La CEDEAO? La CEDEAO sont là. Il y a le Maroc, il y a le Tchad, il y a le Congo, il y a le Centrafrique. Tous les pays sont là avec leurs produits. En tout cas, les meilleurs produits sont sur le site. Et les prix? Les prix, vous savez, sur un marché, les prix se discutent. Les prix se discutent et c'est par rapport à la qualité des produits de l'artisanat que les prix sont fixés. Mais dans tous les cas, il y a une négociation sur les prix qui ne sont pas d'ailleurs à un niveau très élevé parce qu'on est entre Africains et on se comprend mieux. Très bien, madame. Et ça a démarré depuis le 16 et ce jusqu'au 25? Tout à fait. C'est depuis le 16, tout le monde est installé. Le 17, on a fait la première activité. Ça continue jusqu'au 25. Tout le monde est invité, toute la population est invitée, d'Abidjan comme de l'intérieur du pays. D'accord. Très bien. Et c'est au palais de la culture? Au palais de la culture très civile, s'il vous plaît. Madame, un téléphone, s'il vous plaît. On est au 0233 80 73, 033 80 73, 07 77 112 93. On peut reprendre? 02 33 80 73, 07 77 112 93. Madame Doucouré, je vous remercie. Merci beaucoup, madame. Ramatoulaye. Oh, ça fait plaisir.
de te voir. Faut arrêter. T'as en train de me frustrer. Oui. Ça, c'est quoi, en prélude à ton one-man show? Je suis ému. Tu es ému, non? Je suis dépassé, je suis débordé. Tu es débordé. Je suis submergé même. C'est pour... Quelles sont les bonnes nouvelles? Ouais, les nouvelles sont très bonnes. Voilà, aujourd'hui, Ramatoulaye a décidé de mentir à 4000 personnes. Donc voilà pourquoi voici ma visite ce matin. D'accord. Et tu es accompagné de Claude Inago? Oui. C'est bien cela. Bonjour, maman, toujours belle. Merci. Voilà, effectivement, votre souris pourrait effectivement annoncer ce grand événement qui est très attendu en Côte d'Ivoire depuis plus de 3 ans. Aujourd'hui, voilà, aujourd'hui, on a ce grand, le plus grand menteur de la Côte d'Ivoire, le plus grand menteur du monde entier qui annonce cet événement ce 30 septembre au Palais de la Culture dans la mythique salle Anne Mambo. Oui, nous savons de quoi est-ce qu'il est capable, ce grand humoriste, le meilleur humoriste de la Côte d'Ivoire. Oui, nous savons de quoi est-ce qu'il est capable. Alors, ce sera ce 30 septembre au Palais de la Culture. Les tickets sont en vente au prix de 5 000 et 10 000 francs dans tous les points de vente habituels. Sokosef, Nakap Nord, Nakap Sud, Hassan Yopougon, Hassan 220, Napilox, Angré, Koumassi, Nélise, Notre-Dame. Tous les tickets sont disponibles. Alors, dépêchez-vous car les tickets se prennent comme des bouts de pain. Parce que c'est un artiste qui est très connu et très aimé par le public ivoirien. Tu me vois manger maintenant. Les tickets se vendent comme des petits pains. Dis-moi, Maman, ça fait combien d'années de carrière? 8 ans, hein? 8 ans. 8 ans. 8 ans quand même. 8 ans, moins 5 ans dans l'humour et 3 ans dans DJA. Oui. Donc, c'est pas du jeu. Et c'est le premier one-man show? C'est le premier one-man show au Palais de la Culture. Vraiment. Je suis Et dépassé. tes frères, ils vont venir te soutenir? Tout le monde. Tout ce qu'on appelle Imou là, ils vont venir. Comédiens, chanteurs, danseurs, menteurs, ziesseurs, et tous viendront. Voilà. Et puis la population sait, je sais qu'ils vont venir massivement. Parce qu'ils voient, ils aiment les menteurs façon. Donc ils viendront. S'ils sont énervés, ils viendront. D'accord, c'est le 30 septembre. C'est bien cela, le 30 septembre. À donc partir de 16h. 16h déjà, oui, la mise en place 16h, mais l'événement débute effectivement à 19h. Voilà, donc 16h la mise en place et à 19h le début du grand show du meilleur humoriste de la Côte d'Ivoire sur la scène, la mythique scène du Palais de la Culture. On rappelle les tarifs des tickets. C'est pas cher, c'est 5 000 seulement. 5 000 avec 10 000. 5 000 tu es un peu derrière, 10 000 tu es un peu devant. Là tu vois mes narines. Là-bas quand tu es derrière tu vas voir ma nuque seulement. Point. Voilà, donc l'artiste, il est donc en répétition depuis plus d'1 mois pour cet événement. D'accord, très bien. Donc il se prépare. Ramatoulaye, tu es fâché pourquoi? Ça me fait mal. Pourquoi? Et ça me fait mal, c'est pas cher, c'est bien pour eux. Tu vois non? C'est trop bien. 5 000 derrière, 10 000 mes narines. Point final. D'accord. Un téléphone? Un téléphone 08 83 59 06. Je reprends le 08 83 59 06. Rendez-vous après le 30 septembre au Palais de la Culture à partir de 19h pour assister aux mentions du grand menteur Ramatoulaye. Faut venir, maman, je sais que tu viens, mais cette fois-ci, viens encore, maman. C'est tout. Franchement, et puis ton one-man show. Vraiment, il y a beaucoup de mensonges ce jour-là. Il m'a menti quand même, menti moi-même. C'est tout. Non, maman, ce qui est intéressant avec lui, c'est qu'il dit la vérité, c'est-à-dire quoi? Il dit qu'il va mentir. Et là, il dit la vérité et qu'il va mentir, qu'il donnera des mensonges. Voilà, donc c'est en fait, il dit la vérité. Non, moi je suis d'accord avec toi. Tu es sincère. Je suis très sincère. Moi, je sais que je mens. C'est tout. Si toi, tu ne mens pas, ça c'est ton problème. C'est tout. Je mens, j'ai de l'argent. Vous mentez, vous êtes en prison. C'est tout. C'est la différence. Chacun son métier. Chacun, tranquille. C'est tout. Une petite transition et puis nous allons recevoir Boise Adou pour cette dernière ligne droite de la matinale et puis Ramatoulaye en spectacle le 30 septembre, son one-man show. Oh, je suis content, maman a parlé de ça bien.
Alors, cette musique reposante et douce, M. Boaz Adou en est l'auteur. C'est cela? Oui. Alors, sa passion pour le jazz, il veut nous la communiquer. C'est cela? Oui. Aujourd'hui, on a l'habitude en Côte d'Ivoire généralement d'écouter des musiques qui sont, je dirais, chaudes, des musiques dansantes. Mais c'est bien de l'écouter, mais on ne peut pas l'écouter à tout moment. Il est important de varier. Je pense à quelqu'un qui est dans un embouteillage et qui a envie de se reposer du stress de l'embouteillage. Il peut écouter de la musique instrumentale. Il peut écouter du saxophone. Quelqu'un qui a envie de se reposer la nuit peut écouter cette belle musique qu'est le saxophone. Donc, je fais la promotion de cet instrument que je joue. Et je vais dire ici à tous ceux qui aiment la bonne musique, à tous ceux qui sont amoureux du saxophone, que la Côte d'Ivoire a son saxophoniste. Voilà, ça fait exactement 2 mois que je suis rentré en Côte d'Ivoire et j'aimerais partager ce talent que j'ai avec tous mes frères ivoiriens. Donc j'aimerais lancer cet appel à tous les clubs, à tous les organisateurs de festivals, à tous ceux qui ont des conférences, qui ont des séminaires, à toutes les entreprises, leur dire que s'ils ont besoin de bonne musique, de la musique douce, s'ils ont besoin du saxophone, je suis à leur entière disposition. Alors, votre passion pour le saxophone, quel est l'état des lieux ici en Côte d'Ivoire? C'est une musique qui est appréciée, qui est relativement jouée, c'est un cercle restreint? Alors, il faut dire que c'est un cercle restreint. Certains pensent que c'est une musique qui n'est pas accessible, le jazz. Mais ce que moi je fais, c'est du smooth jazz. C'est du jazz qui est cool, c'est du jazz qui est accessible, avec des mélodies vraiment simples, accessibles à tout le monde. À présent, en Côte d'Ivoire, c'est pas une musique en vogue, mais il faut qu'on arrive à promouvoir cette musique. Voilà, et c'est mon rêve. C'est votre rêve. Alors vous allez partager ce rêve en sonorité? Yeah, avec plaisir. On vous écoute.
Alors, c'est magnifique, ça laisse un peu pensif, également comme musique. Oui, c'est une musique qui nous pousse à réfléchir, à méditer, voilà. C'est vrai. C'est cela. Là, je me surprenais à rêvasser un peu. Voilà. Quel est votre mot de fin? Alors, j'aimerais répéter ce que je viens de dire. Dire que je suis à l'entière disposition de la nation. Voilà. On vous joint comment? Alors, les contacts sont les suivants. Le 57, le 56, le 42, 15. 57, 56, 42, 15. Un autre numéro, le 59, 59, 13, 73. Très bien. On vous remercie infiniment d'être venu. C'est moi qui vous remercie. Et puis, je ne saurais terminer sans vous demander encore quelques sonorités. Juste pour moi, le temps de faire une conclusion et de vous demander de terminer en musique. Mille merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, vous prenez soin de vous et des autres. Il s'agit de Franck Legray, il s'agit de Doumbia, Wilfried, il s'agit également de Brice APA. Merci de nous avoir suivis et puis on se retrouve la semaine prochaine. Et je vous laisse avec M. Boaz Adou pour ces quelques dernières notes de la matinale.